Tu sais, il y a eu un temps dans ma vie où j'avais absolument rien. Pas de maison, pas de lit, pas de confort. Je vivais dans ma voiture. Chaque jour, je devais me battre juste pour manger. Je pêchais, pas parce que j'aimais ça, mais parce que c'était la seule façon de me nourrir. Je dormais sur des aires de repos, avec du charbon dans mon coffre, et je grillais les poissons que j'attrapais sur un vieux barbecue de fortune. Un jour, alors que je pêchais, un homme est venu me dire « Ces poissons ne t'appartiennent pas, remets-les à l'eau ». Il ne savait pas que j'avais faim, que je me battais pour survivre. Mais je ne pouvais pas désobéir à la loi. Alors j'ai obéi. Et en m'en allant, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si un jour j'ai un peu d'argent, je veux juste un petit terrain à moi. Un endroit où personne ne pourra me chasser. Un bout de terre où je pourrais dire, ceci est à moi. Cette prière, je ne l'ai jamais oubliée. Un jour, je lisais un livre et une question m'est venue. Quelle est la superficie totale de la Terre? J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la Terre compte environ 14,5 milliards d'hectares. À ce moment-là, on était environ 6 milliards d'humains. J'ai fait un petit calcul. Si on divisait équitablement, chacun devrait avoir environ 2,5 hectares. Et là, j'ai entendu la voix de ma mère dans ma tête. Elle me disait toujours, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Alors j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi mes 2,5 hectares. Quelques années plus tard, ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à gagner un peu d'argent. Et un jour, j'ai reçu un chèque d'environ 115 000 $. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller au Texas pour acheter un terrain. J'en ai trouvé un magnifique avec un étang. Le vendeur m'a dit qu'il coûtait 250 000 $. J'ai répondu que je n'avais que 115 000. Il a hésité, puis il a accepté que je paie le reste plus tard. Avant de signer, j'ai demandé, quelle est la superficie? Il m'a répondu, 2,5 hectares. J'ai souri. C'était exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Mais Dieu avait prévu encore plus. L'agent immobilier m'a dit, Steve, avant de signer, viens voir un autre endroit. Il m'a emmené sur un terrain incroyable, vallonné, avec un grand étang rempli de poissons. J'étais sous le choc. J'ai demandé, quelle est la superficie de ce terrain? 6,5 hectares, qu'il m'a dit. J'ai répondu, je ne peux pas me le payer. Mais le propriétaire, un homme simple et généreux, m'a dit, si tu m'apportes les 115 000 $ demain matin, c'est à toi. Le lendemain, je suis revenu avec le chèque. Et ce jour-là, j'ai compris la puissance de la foi. J'avais demandé 2,5 hectares. Dieu m'en a donné 6,5. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais cessé de demander. J'ai continué à prier, à croire et à travailler. Un jour, j'ai même dit à Dieu, Seigneur, j'ai des amis à Cleveland qui sont en prison. Ils ne pourront pas réclamer leur part. Est-ce que je peux avoir la leur? Et tu sais quoi? Peu après, j'ai pu acheter 7 hectares supplémentaires près de mon terrain. À force de croire et de demander, j'ai fini par posséder plus de 120 hectares au Texas. Et je te dis la vérité, ce n'est pas de la magie, c'est la foi. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent toujours comprendre comment ils vont y arriver. Mais Dieu ne te demande pas de comprendre le comment. Il te dit seulement, demande, crois et reçois. Si tu crois vraiment que tu peux changer ta vie, alors prie, crois et travaille. C'est la combinaison la plus puissante qui existe. Dieu ne t'a pas créé pour vivre petit, pour te contenter d'une vie médiocre. Si tu veux plus, tu dois oser demander plus. Et quand tu demandes, et la foi que c'est déjà en route. Je suis passé de sans-abri à propriétaire de 120 hectares. Pas parce que j'étais chanceux, mais parce que j'ai cru que Dieu pouvait le faire. Et toi aussi, tu peux le faire. Si tu demandes, si tu crois, et si tu ne lâches jamais.